Alors, bonjour Kuma, donc je te présente Michel, donc pour qui nous allons travailler aujourd'hui. Donc Michel, je vous présente Kuma, donc qui va assurer la séance pour vous, qui va être notre canal. Voilà, donc en quelques mots Michel, est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce que vous attendez de cette séance? Eh bien, moi, je voudrais enlever mes implants puis retrouver mon énergie, mon moi supérieur, comme j'ai vu plusieurs de vos vidéos. Oui, Voilà, c'est que bon, j'ai une vie après assez simple, mais j'ai quand même eu des interventions chirurgicales. oui. C'est-à-dire, j'ai eu comment on appelle ça? J'avais un kyste sur l'ovaire et puis on m'a opéré, on m'a fait l'utérus et les ovaires. Et puis ensuite, bon, j'ai eu aussi une maladie, un cancer de la peau, et on m'a amputé de ce doigt-là. Ah oui, Parce que j'avais la matrice de l'ongle qui avait détruit l'ongle, et pour enrayer de grossesse, on a on m'a amputé de deux phalanges, de l'index. d'accord, Voilà. de la main Donc, droite. j'ai eu quand même 3 anesthésies, et, dont une locale, et depuis que j'ai mal ici, là, comme ça. J'ai très très mal. Dans le cou, la nuque, Voilà, côté là, ouais, c'est ça. d'accord. Ouais. Et voilà. J'ai ressenti quelque chose, j'avais ressenti quelque chose au niveau du cou, mais j'attendais de voir si j'avais Voilà. Voilà. Bon. Et puis souvent j'ai mal aux chevilles et aux genoux aussi. Et dans les années, il y a 20 ans de ça, j'ai deux petites boules qui sont apparues autour des genoux. D'accord. Qui sont jamais parties. J'ai montré au dermatologue et il m'a dit c'est rien. C'est sur le genou ou c'est derrière, c'est où? Au-dessus du genou, comment dire, sur la cuisse interne, et de l'autre côté, c'est sur la cuisse externe. D'accord. Bon, je sais pas, enfin, c'est comme ça. Après, bon, des fois, j'ai mal. J'ai eu un zona dernièrement, du côté ici, là, au-dessus de la hanche, et j'ai un monsieur qui m'a soigné gratuitement, qui m'a fait partir le feu. Ouais. Voilà. Et donc, bon, ça fait tout. D'accord. C'est pas mal. Ok. Très bien. Bon, eh bien écoutez, on va donc sur cette base-là, on va voir ce qui se passe et puis on verra si nous découvrons d'autres choses. Hein. Oui, et puis je voulais aussi vous parler, j'ai un petit-fils qui est né en 2012, et donc quand il a eu l'âge de 6 mois, il a eu des pleurs inconscientes. On n'arrivait pas à le calmer, et ma fille était assez surprise. Et donc, et après, à la suite, après, on a découvert qu'il avait un retard moteur et du langage, et il marchait, il avait difficulté à se déplacer. Il est en retard cérébral. Ok. Voilà. Je voulais savoir si c'était lié à, qu'est-ce que c'était au niveau familial, qu'est-ce qui s'était passé à ce niveau-là. Ok, on va voir ça. Voilà. D'accord. Voilà. Très bien. On peut connaître le prénom du garçon? Anthony. Tony. Anthony, d'accord. Anthony. Voilà, c'est tout. Autrement, dans la séance, vous ne donnerez aucun prénom, aucun nom. Hein. On va garder que celui-ci. Mais voilà, en cas où. Très bien. Eh bien, écoutez, on va peut-être commencer la séance. Je vous demande de couper le micro. En bas à gauche, vous avez une pastille qui apparaît là. Donc le son, vous coupez le son. Voilà, très bien. Kuma, est-ce que tu es prêt? Oui. Bon, c'est bon pour toi dans ce que tu as entendu? Oui. Justement, j'attendais quand madame parlait, parce que j'avais ressenti quelque chose au niveau du cou. Ouais, j'ai compris. Mais je savais pas si elle en parlerait, et quand on en a parlé, j'ai compris. D'accord. Eh ben écoute, on va voir ça. Bon. Est-ce que tu es prêt? Je ne te vois pas, mais c'est pas grave. Hein. L'image, c'est sûrement, je sais pas si c'est de mon côté ou de ton côté, mais c'est pas très important. Donc, allons-y.
Tu es prêt là? C'est bon? Ouais, ouais. Très bien. Alors, maintenant que tu es confortablement assis, tu peux fermer tranquillement tes paupières. Alors que tu es assis, tu peux remarquer ta respiration et l'air qui entre, qui sort de toi. Peut-être son rythme s'apaise-t-il. Tandis que ton attention est portée sur ta respiration, tu peux prendre conscience maintenant de l'endroit de ton corps le plus confortable, comme pour t'y blottir, en toute sécurité, et te sentir plus profondément encore détendu, paisible, abandonné à ce sentiment de tranquillité, de paix, et à ces sensations agréables de confort et de confiance. Tu peux t'abandonner et te laisser plus encore à la détente, comme si plus rien n'avait d'importance. Comme dans un cocon en toute sécurité, loin de tout et de tous, détendu, complètement abandonné, tandis que ma voix t'emmène encore plus dans la profondeur de toi-même. À partir de maintenant, chaque bruit ou mouvement autour de toi t'emmène encore plus dans la détente paisible et calme. Je vais compter de 5 à 1, et à 1, tu sens ton corps et ton esprit totalement abandonnés, détendus et en paix. À l'écoute de ma voix et attentif à tout ce que tu perçois. 5. Alors que tu peux sentir tes pieds et tes jambes parfaitement détendus, tu peux remarquer la détente s'approfondir. Laisse-toi glisser dans la tranquillité. 4. Cette détente gagne maintenant tes hanches et ton dos qui t'enfonce encore plus dans la détente paisible et calme. 3. Tu peux remarquer que maintenant, tes épaules, tes bras et tes mains s'abandonnent totalement. 2. Cette sensation agréable de détente gagne maintenant ton ventre et ta poitrine. Relâché, paisible. 1. Tu peux sentir ta tête paisible, tranquille, complètement détendue, abandonnée. Maintenant, je compte de 1 à 3 et pendant que je compte, tu te diriges vers Michel. Je compte de 1 à 3 et tu y vas. 1, 2 et 3. C'est bon. Très bien. Comment vois-tu Michel? Elle a une belle énergie bleue. Ok, très bien. Alors avant de continuer, je veux que tu vérifies qu'il s'agisse bien d'elle. Donc tu vas regarder son ADN éthérique et voir s'il s'agit bien de Michel qui est en face de toi. Ouais. Ok. Avant de commencer cette séance, demande-lui si elle a quelque chose à nous faire savoir, à nous faire connaître, pour orienter cette séance. Rien de parti. Elle veut laisser la séance se dérouler. Parfait, très bien. Alors, donc j'aimerais que tu regardes Michel
Regarde-la sur un plan énergétique. Regarde-la intérieurement et extérieurement et dis-moi qu'est-ce que tu y vois. Au niveau du cou, il y a une faille. Cou, il y a une faille. D'accord? Ouais. C'est comme s'il y avait une percée dans son aura. Jusqu'au cou. Une percée énergétique? Ouais. Parfait. J'aimerais que tu regardes quelle est l'origine de cette faille. Regarde à quel moment cette faille s'est créée. C'est dû à une entrée matérielle non, non harmonisée. Une entrée Une entrée matérielle, physique. matérielle? Ouais. Qu'est-ce que tu entends par une entrée matérielle? Quelque chose de physique. Qu'est-ce que c'est exactement? Regarde. Une seringue. Une seringue? Hmm. Et ça, c'est sur un plan physique matériel ou sur un autre plan? Sur plusieurs plans. En même temps. D'accord, sur plusieurs plans. Alors regarde déjà sur le plan physique, à quel moment cela a eu lieu. Va à ce moment-là et regarde. Quand sommes-nous? Je ne vois que trop. Qu'est-ce que tu vois? Je vois un chiffre. Un chien? Je vois chiffre. Ah, un chiffre, d'accord. Oui. Quel chiffre vois-tu? 3. Qu'est-ce que ça signifie, ce 3? Ça parle d'un cycle. Ça parle d'un cycle. Ok. Ouais. Alors prends de l'information et regarde de quel cycle parles-tu? Trois vies en arrière. Ah, d'accord. Donc tu veux dire que c'est quelque chose qui a eu lieu sur un plan physique il y a 3 vies en arrière, c'est ça? Ouais. D'accord. Ok. Alors je veux que tu ailles à ce moment-là. Je compte à 3 et tu y vas. 1, 2, 3. On a été déconnectés. Allô? Oui, oui, je suis avec toi. Hein. Donc 3 vies en arrière. Est-ce que tu y es? Oh, Oui. Très bien. Alors dis-moi, on est en quelle époque là? C'est entre 1600 et 1700. 1600, 1700. D'accord. Et nous sommes dans quel pays? En France. France. Dans quelle région? C'est pas à Paris, mais à côté. D'accord, côté Paris. Est-ce que c'est un homme ou une femme? Une femme. Comment s'appelle-t-elle? Laurette. D'accord. Elle a quel âge là? 25 ans. Ok. Alors, est-ce qu'elle est mariée? Elle a des enfants? Non. Ok. Alors regarde, maintenant va dans cette scène. Regarde ce qui se passe au niveau donc de cette seringue. Que se passe-t-il?
C'est une pointe. C'est pas une seringue. C'est une pointe. Alors regarde, Ouais. regarde la scène, qu'est-ce qui se passe avec cette pointe? Une autre femme arrive par derrière et lui plante le cou. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette femme arrive à cet acte sur Laurette? Fausse jalousie. Une Je n'ai jalousie? pas les... Ouais, une jalousie, mais basée sur quelque chose de faux. D'accord. Donc c'est quelqu'un de l'entourage de Laurette? Du même village. D'accord. Ok. Et jalousie à propos de quoi? Qu'est-ce qui s'est passé pour l'histoire? Étant donné que Laurette n'était pas mariée et qu'il y avait des rumeurs, la femme a cru qu'elle avait trompé, enfin, son mari l'avait trompée avec elle. Ah, d'accord. D'accord. Ok. Bon, est-ce qu'elle meurt sur l'instant ou à quel moment elle décède à la suite de cette agression? Est-ce qu'elle meurt dans l'instant? Non, elle a pu guérir. Elle a pu guérir? Ouais, elle n'a pas réussi à la planter bien, en fait. Elle l'a plantée vers là où c'est dur Oui. et, elle a bougé tout de suite. Donc, elle a réussi à se débattre et à se défendre. D'accord. Qu'est-ce qui s'est produit après? La personne a été arrêtée et c'était une tentative de meurtre, donc elle a été mise en prison. Ok. Alors j'aimerais que tu reviennes dans cette scène au moment où cette tentative de meurtre donc, est en action. Et j'aimerais que tu regardes ce qui se passe sur un plan énergétique. Et dis-moi ce que tu vois autour donc de Laurette. Je vois comme des boules blanches. Combien est-ce que tu en vois? 5. Ok. Alors, déjà demande à Michel si elle accepte d'être aidée dans cette séance, que nous travaillons pour elle et avec elle. Oui. Ok. Donc avec la permission de Michel, tu vas dire à ces boules blanches de se présenter sous leur véritable forme, qu'elles se rendent visibles à tes sens. Et dis-moi qu'est-ce que tu vois. A priori, c'est comme ça qu'elle se Qu'elles se elle se voit. D'accord. Ok. Mais les boules blanches me montrent une autre image qui selon elle, correspond mieux à l'image que j'ai d'elle. Oui. Et quelle est cette image? Des petits êtres, des esprits de la nature. Esprit de la nature. Mhm. D'accord. Demande-leur à ces esprits de la nature qu'est-ce qu'ils font là, pourquoi est-ce qu'ils sont là. Protection. Très bien. Ils ont aidé à protéger Michel. Enfin, Laurette. Ok. Donc ça veut dire que le fait que la tentative d'assassinat n'ait pas abouti, c'est eux qui sont intervenus, c'est eux qui l'ont Ouais. protégé. Dans l'aura éthérique, ils ont manifesté une plus grande réceptivité, une plus grande instinctivité Oui. pour qu'elle ressente un petit peu, avant d'être touchée par la pointe, l'arrivée de la pointe. Ça a permis d'esquiver un petit peu l'agression, c'est ça? Ouais, elle devait vivre l'expérience, donc ils ont respecté ce libre arbitre-là. Oui. Mais par contre,
elle n'était pas censée mourir de cela, alors que ça aurait pu. Donc, ils ont dévié seulement sur ce qui était viable de faire. Très bien. Qui était accepté, quoi. Ok. Est-ce que demande à ces esprits de la nature si ils ont l'habitude d'intervenir dans la vie de Michel aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont encore là ou c'était simplement dans cette vie-ci? De temps en temps. Mais à l'époque, Laurette avait plus de comment dirais-je, de contact, de lien. D'accord. Quel genre d'activité avait Laurette dans cette vie? Officiellement, Aussi? elle travaillait au champ. Oui. Mais elle avait des aptitudes en médecine, avec les plantes. Un peu guérisseuse? Ouais, elle était un peu guérisseuse, mais seuls les gens qui la connaissaient bien le savaient. Et ça devait rester plus ou moins secret parce que c'était une époque un peu tourmentée pour les guérisseurs. Bien sûr. Oui, la chasse aux sorcières. D'accord. Ok. Donc, à la suite de cette agression, donc, tu avances dans le temps et tu me dis qu'elle guérit. Ouais. Ouais, il y a un médecin qui est venu, enfin un médecin, quelqu'un qui savait recoudre du moins, ce qu'il le faisait pour ses animaux. Et puisqu'elle pouvait pas le faire toute seule, c'était un peu derrière. Oui. Mais après, elle a trouvé les plantes et les cataplasmes à se faire. Et les élémentaux aussi activés au niveau énergétique pour sa guérison. Très bien. Ok. Alors, donc là, j'ai suffisamment d'informations pour cette blessure. Donc c'était 3 vies en arrière. Est-ce qu'il y a eu des conséquences dans les vies suivantes? Ouais. Elle a gardé une rancune, enfin une colère par rapport au fait qu'elle a été agressée à cause de suppositions, de fausses rumeurs. Et du coup, ça a laissé une faille. Très bien. Et comment s'est traduit cette colère dans ces vies suivantes alors? Qu'est-ce que ça a impliqué comme difficulté dans sa vie? Une peur d'être trahi, une peur d'être jugé. D'accord. Et qu'est-ce que cette peur d'être jugé a impliqué dans sa vie? Quel genre de comportement elle a, je dirais, développé pour se protéger de cette peur d'être jugé? Ça dépend de la vie qu'elle a eue. Puisque tu me parles pour les vies suivantes. Voilà. Donc il y a eu 2 vies suivantes. C'était donc, elle a eu une vie entre ces 2 vies, c'est ça? Ouais. Hein? Donc dans cette vie-là, entre les deux, qu'est-ce que ça a impliqué comme comportement? Est-ce qu'il y a des comportements qu'on retrouve aujourd'hui dans cette vie de Michel? Voilà, j'aimerais voir plutôt le point commun de ces vies par rapport à cette blessure. Donc prends plutôt la vie de Michel aujourd'hui et regarde quelles sont les conséquences donc de cette blessure, de cette mémoire de blessure. Bah, en comparé de la vie où s'est produit la chose, déjà, ça s'est atténué a priori. D'accord. Mais il y a toujours une idée de... Tu sais, quand quelqu'un te dit quelque chose qui est déplaisant, tu Oui. vois, il y a des moments où elle va perdre l'énergie parce que elle va chercher des fois peut-être à se défendre plus que ce qu'il y a réellement besoin. En fait, ça l'atteint plus que ça devrait. Elle va exagérer l'interprétation, c'est ça, du propos? Ça peut arriver, ouais, que ça se déforme par rapport vraiment à la gravité du truc, en fait, de comment elle devrait le prendre. Ok, très bien. Bon, alors écoute, on va travailler donc sur un plan énergétique au niveau de son cou. Donc cette faille, cette fuite énergétique,
Demande à Michel qu'elle se connecte déjà à sa conscience supérieure, à son essence. Ok. Et qu'elle demande à son essence qu'elle procède aux réparations donc, de ses failles. Sur les plans physiques et énergétiques. C'est en cours. Très bien. Maintenant, j'aimerais que tu regardes cette fameuse colère qui est restée dans son corps. Où est-ce que tu la vois? Dans quelle partie de son corps? Il y en a une. Il y a un truc au plexus. Oui. Tu n'en vois que au plexus? Pour l'instant, je vois que le plexus. D'accord. Ok. Alors, explique donc à Michel que cette colère vient d'une vie passée, d'une histoire qui n'a plus lieu d'exister dans sa vie d'aujourd'hui, et qu'elle n'a plus besoin de cette énergie. Elle en prend conscience maintenant. Parfait. Et comme elle n'en a plus besoin, elle peut donc en retirer cette énergie avec ses mains invisibles, avec ses mains éthériques. Elle retire toute cette énergie de son plexus, et ailleurs si elle en voit aussi. Elle le fait. Voilà. Donc il y a la colère, et regarde s'il y a d'autres énergies, donc liées à cet événement, autres que la colère, qui lui sont également limitantes. Qu'elle scanne tout son corps et qu'elle regarde, qu'elle identifie tout ce qui est nuisible pour elle en termes d'émotions ou de sentiments négatifs. Ok. Qu'est-ce que tu vois? Il y a peut-être quelque chose au niveau du sacré. D'accord. Qu'est-ce que tu vois au sacré? Un point noir. Point noir. Alors, approche-toi de ce point noir et identifie-le. Regarde de quoi il s'agit. Comme une émotion d'amertume. Émotion d'amertume. D'accord. Il ne s'agit pas d'un implant? Ça, non. D'accord. Alors, explique-lui qu'elle n'en a plus besoin non plus aujourd'hui. Donc, pareil que pour sa colère, elle retire avec ses mains énergétiques toute cette énergie qui ne lui appartient plus. C'est bon. Très bien. Maintenant, regarde son corps, scanne son corps et regarde si tu vois d'autres émotions, d'autres énergies qui sont limitantes pour elle. Ouais. Qu'est-ce que tu vois? Je vois comme des fuites au niveau des pieds. Au niveau des pieds. Qu'est-ce que tu as vu? Je n'ai pas compris. Des fuites. Ah, des fuites aux pieds, d'accord. Il y a des trous qui créent des fuites. Ok, alors regarde d'où viennent ces trous. Ils viennent des talons. Enfin, la plante arrière du pied. D'accord, et comment se sont créés ces trous? Regarde. Quelle est l'origine de ces trous, de ces fuites? Va à leur origine, regarde qu'est-ce qui s'est passé. Il n'y a que le mot, il y a que manque d'ancrage qui me vient. Manque d'ancrage? Ouais. D'accord, mais est-ce que ces fuites se sont créées à la suite d'un événement?
Michel a perdu des gens proches d'elle dans sa vie. Michel, est-ce que vous avez perdu des gens dans votre vie, des gens proches? On ne vous entend pas là, hein? Remettez le micro. J'ai perdu mon frère. Votre, votre frère? Mon frère, oui. D'accord. Il a 14 ans. Il y a Il était très jeune. Il était jeune. Ça vous a marqué cette perte? Oui, oui, effectivement. Oui. Et dernièrement, j'ai perdu deux amis, enfin, deux amis, une jeune personne, Véronique, et puis un ami qui est décédé d'une crise cardiaque et transmise il y a le mois dernier. D'accord. Ouais. Ok. Merci. Bon. C'est plutôt. Alors, donc, Kumar, regarde à quel moment ces failles se sont créées dans ses pieds. Est-ce que c'est récent ou est-ce que c'est moins récent? C'est de cette vie. D'accord. Mais dans cette vie, est-ce que c'est récent? C'est varié. Bon, ok. Bon, peu importe l'histoire, nous allons donc déjà faire les réparations donc, de ces fuites. Donc, elle demande à son essence de précéder aux réparations. Et ensuite procéder à l'ancrage. Elle va s'ancrer profondément au cœur de la terre-mère. Énergétiquement, les trous sont refermés. Très bien. Alors qu'elle procède à l'ancrage. Qu'elle s'ancre profondément au cœur de la terre. Et qu'elle fasse circuler l'énergie dans son corps. De la terre à son corps et de son corps à son essence divine. On va commencer à remonter. Très bien. Comment tu la vois maintenant? Il n'y a plus les trous. Ok. Et je vois l'énergie qui circule. Ok. Maintenant, tout ça est lié bien sûr à, je dirais, à une qualité de regard qui s'est développée sur le plan mental. Regarde sur le plan mental, quelles sont les empreintes qui se sont greffées suite à ces événements. Il y a, c'est au niveau des pieds puisque c'est, enfin, des pieds, l'énergie Oui. racine, parce que c'est relié à la survie, à la mort. D'accord. Et du coup, ça a déstabilisé et ça a creusé des trous. Ok. Tu vois. Donc, alors qu'elle demande la réparation à son être intérieur. Mais sur le plan mental, est-ce qu'ils se sont développées certaines croyances, certaines convictions, certaines opinions, certains points de vue qui sont limitants pour elle? Oui, forcément. Bon, alors identifie dans le corps mental tous ces points-là. Disons qu'il y a, comment dirais-je, il y a une conscience que après la vie, enfin après la mort, il y a quelque chose, tu vois. Mais il y a quand même cette peur du passage à la mort. Je sais pas comment dire. D'accord. Ou trop vite, tu vois, que ça arrive trop vite parce que si j'ai bien compris dans ce que je reçois, c'est que s'est rendu compte que ça peut arriver comme ça. N'importe quand, avec n'importe quel Voilà. moment. Et ça la met en insécurité, c'est ça? Ouais, il y a comme une idée, est-ce que je vais avoir assez de temps pour faire ce que j'ai à faire, pour amener ce que j'ai à amener? D'accord. Peut-être pas formulé comme ça, mais c'est cette idée-là qui est ancrée mentalement. D'accord. Bon, est-ce que tu peux faire en sorte d'éliminer donc tous ces points de vue, toutes ces idées de son corps mental? On les évacue. Très bien.
Ok. Maintenant, pour en revenir à cet événement, quand elle a été donc poignardée, on va dire, avec ce pic-là, on n'a pas regardé sur le plan mental ce qu'elle a ramené dans cette vie aujourd'hui. Les idées, les croyances, les peurs, les convictions qui se sont développées. Regarde, dans son plan mental, qu'est-ce que tu vois? Ça a empiré l'idée de séparation. Ça bloque un peu la possibilité de voir que on n'est pas juste un corps mental égaux, mais qu'on est tous reliés en fait. C'est une idée qui est plus difficile comment on dit. Il y a moins d'intégration de l'information, on est tous un. D'accord, on est tous un et surtout nous sommes éternels et que la vie humaine n'est qu'une expérience. Ouais, c'est pas qu'elle peut pas comprendre mentalement cette idée, c'est que c'est comme si elle le vivait pas assez. D'accord, et qu'est-ce qui lui manque pour qu'elle le vive mieux? Regarde. Je dirais de passer du temps intérieurement plus souvent avec elle pour se rendre compte de plus en plus en fait que le corps, le mental ego, tout ça c'est un personnage, mais c'est pas ce qu'on est absolument, dans l'absolu. C'est qu'une expérience qui passe et qui enrichit, peu importe comment. Ok. Alors regarde maintenant sur son plan mental toutes les pensées, les idées qui sont reliées à ça, qui sont limitantes, identifie-les. Toutes celles qui sont reliées également à cet événement, donc d'avoir été, on va dire, poignardée, qu'elle a ramené dans cette vie. Identifie-les. Ok. Et que tout cela soit éliminé. Elle n'en a plus besoin. S'évacue. Très bien. Donc que toutes les réparations soient faites également, sur les plans énergétiques, sur les plans lumineux, sur tous les plans. Ouais. Ok. Comment est-ce que tu la vois maintenant, Michel? Énergétiquement, c'est mieux, mais ça pourrait être mieux. Il y a des trucs qui viennent bloquer. On n'a pas terminé. Très bien. Alors, ces trucs qui viennent bloquer, tu vas maintenant les identifier. Regarde, qu'est-ce qui bloque? Quels sont les trucs qui bloquent? Ça fait un moment que j'en vois apparaître. Oui, vas-y. Il y a comme des trucs ovales, de forme ovale. Où est-ce que tu les vois? Sur les articulations. Alors il y en a beaucoup, hein. Donc t'en as sur les articulations, chevilles, genoux, coudes, Oui. épaules. T'en as dessus sur les épaules. T'en as au niveau du dos. Ça fait comme une colonne au niveau du dos. D'accord. Ça reprend le chemin de la colonne. Oui. Et t'en as dans le bas du ventre sur les côtés. D'accord. T'en as un sur le centre du chakra sacré, un sur le plexus solaire. Et après, c'est au niveau de la nuque, au-dessus de la nuque, donc là où il y a l'os du crâne, là. Oui. Et au niveau du troisième œil aussi. Bon. Donc là, nous parlons d'implants, hein? On est d'accord. Ouais, ça c'est des enfants. Ça, c'est des enfants. Ok. Alors, d'abord, je vais compter jusqu'à 3. Tout va sortir de son corps, de tous ses corps. Et il va être éliminé. Je compte à 3 et tout s'en va. 1, 2, 3. Ça explose. Très bien. Tu me diras quand tout est parti.
Ça s'est vaporisé, ça s'est dissous. Très bien. Est-ce que tout s'est dissous? Tu scannes son corps de haut en bas et tu regardes. Le plexus, il y a encore un. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas parti sur le plexus? Il était renforcé. Très bien. Alors, on va l'enlever. Je compte à 3 et on l'extrait. 1, 2, 3. Et il est détruit. J'ai refermé aussi. Voilà. Il avait comme des... Je vais dire des câbles pour simplifier, mais tu sais, c'était relié. Mais ça faisait de l'organique. D'accord. Est-ce que ces câbles sont encore existants à l'intérieur? Non, non, non. Tout s'est dissous en même temps, hein? C'est comme si j'avais... tu sais, avec ma main, j'ai envoyé un rayon pour le brûler, le dissoudre. D'accord, très bien. Jusqu'aux racines, et après j'ai refermé tout de suite. Ok. Alors maintenant... Je sais pas si je l'ai fait intuitivement parce que ça me semblait... Enfin, c'est ce que j'ai ressenti qu'il fallait que je fasse. Ok. Très bien. Maintenant, au nom de Michel, tu vas convoquer toutes les entités responsables de ces implants. Oh, il y en a 6. 6 entités. D'accord. À quoi ressemblent-elles? Est-ce qu'elles sont toutes de la même espèce ou sont-elles d'espèces différentes? 3 espèces différentes. 3 espèces. Alors, parle-moi de la plus importante, celle qui a l'air d'être la plus, la plus forte parmi les 6. Ok, je le vois. Qu'est-ce que tu vois? Ça a une silhouette humanoïde. Et c'est ce qui a l'air le plus puissant. Enfin, moi, dans ce que je ressens, l'information, c'est le nom qui me vient, c'est Archonte. Archonte, carrément. Très bien. Ouais. C'est pour ça que je suis un peu étonné. C'est le nom qu'il se donne ou c'est vraiment le nom générique de l'espèce? Des archontes que l'on connaît Disons que au niveau vibratoire, le nom associé à l'énergie qu'ils ont, ça correspond. D'accord, ça correspond aux archontes. Très bien. Ce que les gens ont pour habitude d'appeler archonte dans ce domaine, c'est cette énergie vibratoire que je ressens et qui se décrypte comme archonte. Ok. Demande-lui comment il s'appelle celui-là. Tar Shadak. Tu peux épeler? T-A-R-C-H-A-D-A-K. D-A-K. Ok. On va faire d'abord l'inventaire de toutes les présences et après je m'occuperai d'elles. Donc, il y a Tarshadak. Qui vois-tu d'autre? En deuxième, par ordre de, on va dire, d'importance ou de puissance. Je vois 2 reptiliens. 2 reptiliens, d'accord. Ils sont de la même espèce mais pas de la même race. Alors, Mais ils travaillent ensemble. ok. Quand tu dis pas de même race, alors, le premier reptilien est de quelle race? Ouais, c'est difficile à prononcer, mais en gros, t'en as un qui est d'une race plus scientifique, il est plus fin, plus... Voilà. D'accord. Et t'en as un autre qui est de race plus guerrière, mais qui est pas très technique, il est pas très science. D'accord. Et un guerrier, d'accord. Bon, on va pas faire l'investigation pour connaître toute leur identité parce qu'on a mieux à faire. Ok, l'important c'est de les identifier. Hein. Donc, l'humanoïde, 2 reptiliens, qui vois-tu d'autre? Comment dirais-je? Enfin, c'est ce qui ressemble à des gris. Oui. Il y en a 2. 2 gris aussi. Et il y en a un plus grand. Très bien. Et ensuite, qu'est-ce que tu vois d'autre?
Je vois autre chose, mais qui est pas relié aux implants. Ok, mais dis-moi qui est-ce? C'est un parasite. Un parasite. Quel genre de parasite? Du style qui pompe de l'énergie. Quelle est sa forme à cette énergie? À ce parasite? C'est quoi sa forme? C'est un peu bizarre. Ça ressemble à ce qu'on voit dans les microscopes, un microbe, mais en plus gros. Comme si tu avais zoomé dessus. D'accord, mais c'est à quoi? Ça a des pattes? C'est plutôt rampant? Comment tu le vois? Non, non, non. Je sais pas si on peut dire rampant, mais on dirait comme une espèce de molécule, une boule en fait. D'accord. Ok. Ok. C'est pas très intelligent. Mais il est tout seul ou il y en a plusieurs? Bah, en fait, les plusieurs, c'est lui, mais je sais pas comment dire. C'est comme s'il laissait des bouts de lui et que ça faisait un lien pour qu'ils se nourrissent. D'accord, il se démultiplie. Bon, ok. Très bien. Et ce parasite, généralement, les parasites ne viennent pas tout seuls. Il est relié à quelle entité là? Il a pas de chef, c'est un truc, comment dirais-je, naturel, entre guillemets. D'accord. C'est pour ça que je te dis, c'est pas relié aux implants. Il est tout seul, il s'est invité tout seul. D'accord. Très bien. Ouais. Ok. Disons qu'il sait bien se nourrir, quoi. D'accord. Bon, on va commencer par ce humanoïde, par Tarfadak. Demandez depuis combien de temps il est avec Michel. C'était quand la toute première fois? Depuis l'attaque. L'attaque de il y a 3 vies. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il s'est passé pour qu'il obtienne la permission d'agir dans la sphère énergétique de Michel? Enfin, de Laurette à l'époque. En Bon. fait, il se servait de la personne qui l'a attaqué. Ah, d'accord. Initialement, il était relié à cette personne, en fait, tu veux dire? Ouais. Et qu'est-ce qui a fait qu'il a pu se relier ensuite donc à elle? Ah, la personne qui a attaqué. Non, à Laurette. Comment est-ce qu'il a obtenu la permission? Parce que bon, il était en interaction avec l'autre. Comment est-ce qu'il a obtenu la permission de Laurette pour interagir avec elle? Le sang. Le sang? Mm. C'est-à-dire, explique-moi exactement. En faisant couler le sang, le sang, bah, ça a ouvert une brèche physique. Oui. Je sais pas comment t'expliquer ça. Ça a un rapport avec comme des rituels sataniques. C'est la même logique, c'est le même principe. D'accord. Quand il y a du sang qui coule, ça lui donne accès beaucoup plus facilement à des choses. Parce que, je sais pas comment te dire, c'est comme si la personne qui l'a accroché et qui l'a attaqué, en frappant, en blessant et en faisant couler le sang, elle s'est reliée à la personne qu'elle a attaquée. Tu vois, ça fait comme une chaîne. D'accord. Et après, il s'est servi de la rancune qui était reliée à cette action pour se relier. Le sang étant l'ouverture. D'accord. Donc c'est la rancune qui a permis la connexion. C'était vicieux. Hein. D'accord, ok. Et tu dis que en blessant donc Laurette, cette personne était reliée également à Laurette? Ouais, elle s'est reliée avec elle par rapport aux émotions qu'elles ont partagées ensuite. Est-ce que tu peux regarder si dans la vie de Michel, cette reliance est encore existante? Entre la personne qui a attaqué Oui. ou entre elle et l'archonte? Entre la personne qui a attaqué Laurette dans un premier temps? Non. Non, il ne reste rien de ça. D'accord. Ok. Il n'est resté que le lien avec l'archonte. Le lien avec la femme qui l'a attaqué, c'est comment on dit, dissous, ouais. Sur la toute dernière, pas la vie là, mais celle d'avant, juste avant. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il soit dissous?
Dans quelles circonstances? Elle a pardonné aux gens. En fait, elle est devenue une nonne. Religieuse? D'accord. Une Donc, religieuse. Et en fait, même si, bon, c'est contestable au niveau, si tu veux, des énergies catholiques, etc. Il y a eu un vrai travail intérieur de Michel à l'époque, qui fait que bah, elle s'est pardonnée à elle-même et aux autres qui lui ont fait du mal. d'accord. Tu vois. Très bien. Donc, elle a pu se libérer dans cette vie, donc de ce lien. Parfait. Avec le pardon. Le but, c'était aussi, en devenant nonne, c'était aussi, tu sais, qu'elle s'isole un peu du reste du monde, donc ça lui a donné plus de temps avec elle-même. D'accord. Tu vois. Ok. Ça lui permet d'être en contact avec elle-même et de travailler sur elle. Tac. Très bien. Ouais. Alors donc tu vas revenir à cette attaque au moment où cet archonte va se connecter donc à Lorette. Et tu vas aller au moment juste avant qu'il se connecte. Juste avant cette connexion. Tu y es? Ok, ça y est. Voilà. Donc tu fais prendre connaissance à Lorette. Déjà, est-ce qu'elle est consciente de ta présence là? Je n'ai pas compris la question. Est-ce que Lorette est consciente de ta présence dans cet événement? Vous faites lui prendre conscience de ta présence. Tu parles de l'esprit ou du personnage? De Lorette, le personnage, oui. Non. Alors fais lui prendre conscience. Enfin, tu parles de l'incarnation là. Oui, enfin on va dire oui, dans l'incarnation, oui. Oui, oui. Non, il y a que son âme qui est consciente de l'opération. D'accord, ok. Bon, on va travailler avec son âme. Donc, est-ce que son âme est consciente de tout ce qui est en train de se produire là et des conséquences futures? Ouais. Très bien. Alors, on va travailler sur un plan quantique, on va changer l'événement. Donc, tu vas juste avant cet événement, avant que l'archonte se connecte à elle, et tu vas dire à son âme de faire une protection pour que cet archonte ne puisse pas trouver un point d'accès à la suite de cet événement. Et tu me dis comment elle s'y prend. Et créer un champ d'énergie bouclier. Oui. Et dis-moi qu'est-ce qui se passe. Avance dans cet événement et regarde où est l'archonte et qu'est-ce qu'il fait. Ils veulent lui poser un plan sur la nuque. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il n'a pas de prise. Très bien. Alors avance encore dans le temps et dis-moi si à un moment ou un autre de sa vie, il réussit à faire quelque chose. Ouais, le bouclier, c'est pas suffisant. D'accord. À quel moment il réussit à faire quelque chose? Va à ce moment-là. Faut faire quelque chose au niveau de l'énergie de la rancune. D'accord. Alors, cette énergie de la rancune, elle va s'en débarrasser. Donc, dis-lui qu'elle retire toute cette rancune dans son corps, dans tous ses corps énergétiques, qu'elle s'en débarrasse complètement. C'est bon. Très bien. Donc maintenant, tu avances dans le temps et tu regardes qu'est-ce qui se passe avec son bouclier. Si l'archonte réussit d'une façon ou d'une autre à se connecter à Lorette. Le bouclier la protège sur le moment. Oui, Mais étant donné que la rancune est partie et que après bah, la blessure physique Est fermée. s'est refermée, a cicatrisé, etc., il n'y a plus de point d'accès par le sang. Et la rancune, qui était le seul point qui pouvait retenir quelque chose, n'a plus lieu. très bien. Ok.
Donc maintenant, j'aimerais que tu regardes Laurette aujourd'hui, là, ici et maintenant, et regarde si cette entité est présente autour d'elle. Non, je la vois pas. Ok. Est-ce qu'elle, parmi les implants que nous avons retirés, est-ce que certains lui appartenaient? J'ai pas compris la question. Parmi les implants que nous avons retirés tout à l'heure, est-ce qu'il y en a quelques-uns qui appartenaient à cet archonte? 3. 3? D'accord. Ok, donc ils sont tous éliminés. Oui, D'accord. il n'existe plus. Très bien. Donc c'est comme s'il n'avait jamais existé dans le champ énergétique donc de Michel. On est d'accord? Ouais. Très bien. Maintenant tu vas regarder les reptiliens. Les 2 reptiliens. Ouais. Donc regarde s'ils lui ont mis des implants à Michel. Oui. Combien? Bah là, il n'y a plus rien, ils ont été enlevés. D'accord. Mais est-ce que tous les implants qui étaient là leur appartiennent ou c'était une partie encore? À part les 3 de Tarcharak. Ça, allô? Oui, oui, je t'entends. Hein. C'était à eux. C'était à eux, d'accord, ok. Très bien. Depuis combien de temps est-ce qu'ils sont avec Michel, eux? Quelques mois. Quelques mois seulement. D'accord, ok. Regarde si d'une manière ou d'une autre, ils ont encore des connexions avec Michel, ou des liens, quelque chose, à part ces implants. Regarde s'il y a quelque chose qui leur permettrait de la repérer dans le temps et l'espace. Faut leur bloquer l'accès au champ énergétique. Bien au sûr. champ aurique. Oui. Ok. Donc c'est tout, tu ne vois pas de lien, tu ne vois pas de dispositif autre qui permettent une détection. Il faut émettre un non-consentement. Oui, ben ça bien sûr, c'est évident. Ok, très bien. Donc déjà, Michel va leur exprimer qu'elle leur permet plus aucune interférence, qu'elle rend tout pacte, tout contrat, toute permission, tout consentement, tout ce qui leur a permis d'interagir d'une façon ou d'une autre, consenti ou non. Donc maintenant, elle annule tout et elle ne leur autorise plus aucune interaction dans le passé, présent, futur, dans toutes les vies, dans toutes les dimensions et sur tous les plans. Comment réagissent-ils? Ils n'ont pas d'émotion. Comment? Ils n'ont pas d'émotion. Pas d'émotion? Est-ce que ça veut dire quoi? Qu'ils s'en moquent ou Non, c'est qu'ils en ont pas. Ah d'accord, ok. Ils ont pas accès à leurs émotions. Très bien, ok. Donc, maintenant, elle va les inviter à s'ouvrir un portail dimensionnel et à disparaître totalement et complètement de sa sphère énergétique. Ils disparaissent. Ok. Tu fermes le portail derrière eux et tu vas effacer le portail. Comme s'il n'avait jamais existé. Les autres étaient avec. Quels autres? Les gris? Ouais. Les gris étaient Ils avec partent eux? avec. Ah bon d'accord, ok. Ils partent avec. Les gris, c'était les petites mains des reptiliens? Hein? Les gris, c'était les petites mains des reptiliens, c'est ça? Ouais. Ils étaient à leur service? Ouais. Ok, très bien. Donc ils sont partis avec, parfait. Donc tu effaces tous les portails, hein, comme s'ils n'avaient jamais existé. Bon. Voilà. Ok, maintenant on va s'occuper du parasite. Où est-ce qu'il est dans son corps, le parasite? Il n'est pas dans son corps, mais dans son champ aurique. D'accord, à quel niveau? Au niveau éthérique. Ah non, mais à quel niveau du corps? Vers le dos. Vers le dos? Très bien. Quel problème il lui a causé? Beaucoup de problèmes
problèmes physiques, principalement. Quel genre, par exemple? Il dévie les... Comment on appelle ça? Le circuit énergétique. Il dévie l'énergie du circuit vers lui. Ah, d'accord. Ok. Donc, ce parasite, tu vas ouvrir un portail dimensionnel et tu vas donc le faire partir. Complètement définitivement. Tout ce qui lui appartient. Ok. Il est parti. Donc tu fermes le portail derrière lui. Regarde maintenant s'il a laissé des choses donc dans ses circuits énergétiques, dans ses corps. Regarde si tu vois des choses qui lui appartiennent. Je les ai enlevés avec. D'accord. En termes de substance, d'énergie ou autre chose. Tout est parti? Alors, les mini-parasites de lui-même sont partis. Par contre, il a laissé des distorsions vibrationnelles. Très bien. Ça, alors elle va demander donc à son essence supérieure de tout réharmoniser, de tout rééquilibrer, de faire les réparations nécessaires pour que tout reprenne son aspect originel. Que tout se répare avec leurs fréquences respectives. L'énergie est en train de descendre. D'accord? Vas-y, tu me diras quand c'est bon. C'est bon. Très bien. Alors, j'aimerais que tu me dises quels sont les dysfonctionnements qu'ont provoqué tous ces implants dans les corps de Michel. Qu'est-ce que ça lui a causé comme problème? Alors, les implants, c'est ce qui a pu, en partie, créer des problèmes au niveau des ovaires et de l'utérus. D'accord. Ensuite, beaucoup, le parasite a créé beaucoup de problèmes au niveau des articulations. Ah, c'était les articulations alors. Ouais, les articulations, certaines fuites énergétiques aussi. D'accord. Ok. Alors on va procéder autrement. Oui. Les implants et le parasite affaiblissent le système immunitaire. Très bien. Alors, j'aimerais que tu me dises en fait les kystes qu'elle a eues sur les ovaires, bon, qui ont été enlevés hein, avec l'utérus, c'était dû à quoi? J'ai pas compris la question. Les kystes qui étaient sur les ovaires, parce que les ovaires, Ouais. on les a enlevés avec l'utérus. Hein? C'était dû Ouais. à quoi en fait? Regarde. Quelle était la cause de cela? En partie les implants. En partie, d'accord. Et l'autre partie, c'est quoi? C'était le point noir dans le sacré. D'accord. Ok. Et le point noir dans le sacré, et donc il est parti? Il n'y a plus rien? Le point noir, il est parti. D'accord. Le cancer de la peau qu'elle a, avec le doigt qui lui a été retiré, d'où est-ce qu'il vient? Quelle est son origine? C'était une expérience à vivre, si j'ai bien compris. Une expérience à vivre? Qui est-ce qui te dit ça? C'est son âme. Elle D'accord. devait passer par là. Et qu'est-ce qu'elle devait retirer comme expérience de cela? Une force de dépassement. D'accord. Donc l'objectif c'est d'acquérir une force de dépassement. Est-ce Ouais. que Michel... Une force en soi malgré le problème. D'accord. Est-ce que Michel a réussi?
Seul Michel pourrait le dire. D'accord. Et son âme, qu'est-ce qu'elle dit, elle? Ça suit son cours. Ok. Ça suit son cours. Donc il n'y a pas de cause ésotérique à ça. Le fait de le vivre, non. Comment elle l'a vécu, est-ce que ça a empiré les choses? Ça a pu avoir des causes extérieures. Ok. Et est-ce que tu peux voir les causes extérieures? Quelles sont-elles? Le parasite et les implants ont affaibli le système immunitaire. D'accord. Et c'est ce qui a créé le dysfonctionnement et créé le cancer de la peau, c'est ça? Non, c'est ce qui a amplifié peut-être les problèmes liés à ce problème. Ok. Est-ce qu'il y a des émotions qui sont liées à ça? Oui, Quel type d'émotion? la colère. Est-ce qu'il s'agit de la même colère que nous avons vue tout à l'heure ou c'est encore une autre colère? C'est de manière générale que j'ai reçu l'information. D'accord. Est-ce que cette colère est encore présente dans son corps? Regarde. En petite quantité. Petite quantité, tu la vois localisée où? Au niveau de la gorge, du plexus et du sacré. Ok. Ah, dis-lui qu'elle n'en a plus besoin et qu'elle se la retire. C'est bon. Ok. Très bien. Donc, le fait qu'elle a eu mal à la cheville, aux chevilles, qu'est-ce que tu vois là? Tu demandes d'où ça vient? Oui. Quelle est l'origine de ces douleurs à la cheville? C'était en partie les implants. D'accord? En partie. Et l'autre partie, c'est quoi? La colère. C'est toujours la même colère qu'on vient d'extraire ou c'est encore une autre colère? Non, la réponse est... Enfin, l'information me parle de manière générale. D'accord. Donc cette colère a bien disparu. Il y a aussi de la tristesse qui peut causer des problèmes d'articulation. Très bien. Cette tristesse est toujours dans le corps? Mais on me fait comprendre qu'il y a des choses à comprendre par soi-même aussi. Bien sûr. Ok. En fait, si tu veux, il y a des fois les informations vont venir générales, de manière générale, et pas être précises parce que c'est des choses que la personne a à découvrir par soi. Oui, dans les apprentissages. D'accord. Ok. Bon, quand tu parles de tristesse, est-ce que des événements sont liés à cette tristesse, des événements notoires? Oui, la perte d'être cher. La perte d'être cher. D'accord. Ok. Si tu remarques aussi, on avait parlé de genoux et de chevilles, Oui. et les fuites qu'il y avait, elles étaient au niveau du racine, du chakra Tout à racine. fait. Oui, oui. Donc les parties inférieures du corps. Ok. Très bien. Donc, cette énergie de tristesse, on va quand même l'enlever. Et puis, l'apprentissage, elle va en tirer, les apprentissages. Hein. Donc, on va enlever l'énergie de la tristesse quand même. On va pas laisser ça. Donc, tu lui fais tout retirer, partout où il y en a. C'est bon. Ok. Alors bien sûr, peut-être que Michel aura un travail à faire sur l'attachement, sur
sur la croyance par rapport à la mort ou pas tout ça, elle verra par elle-même. Et déjà, on enlève cette énergie. Ok. Maintenant, donc les genoux, c'est bon, hein. Les deux petites boules sur les genoux, c'était dû à quoi? J'ai pas compris. Elle a des petites boules sur les genoux. Et au-dessus. Comment? Michel? Oui, je les ai encore sur la D'accord. Donc elle a des petites boules sur les genoux. Regarde à quoi est-ce que c'est dû. Quelle est l'origine de ça? Son âme me dit que c'est une réaction du corps face à l'affaiblissement des genoux. C'est pour isoler quelque chose. D'accord. Pour isoler quoi? J'ai pas vraiment accès. Tu n'as pas accès? Non. Ce qui passe comme info, c'est le corps qui a fait une réaction pour protéger l'articulation. Oui. Notamment de frottement. Mais ça, c'est pas... Donc c'est une protection pour l'articulation, d'accord. Et qu'est-ce qu'il y a là l'articulation en fait? C'était dû au parasite ou il y a aussi une idée que la manière que le corps réagit, des fois c'est à double tranchant, je sais pas comment dire. Mhm. Parce que ça, du coup, ça crée un truc gênant en fait. Bien Je sais sûr. pas comment dire ça. Ok. Mais avec le travail qui a été fait, est-ce que ces kystes sont encore nécessaires? Regarde. C'est comme tout ce qu'on fait, ça va aider, mais des fois ça dépend de la personne pour que ça revienne pas ou que ça parte complètement. Parce qu'il y a toujours à comprendre en soi. D'accord. Et à quelles émotions ça peut être lié, ça? Regarde. Il y a une idée de poids, un peu comme le poids sur les épaules, mais un peu différent. Mais je sais pas comment l'expliquer. D'accord. L'idée du poids, c'est pas un poids physique, et c'est un poids psychologique par rapport à quelque chose qu'elle a apporté. C'est au niveau de choses qu'elle s'est attachée. Tu sais, des fois, on se crée des problèmes reliés à des responsabilités qu'on s'impose. Bon, là, ça va plus être au niveau des épaules. Les genoux, je me souviens plus ce que c'est, et là, j'ai pas l'information directe. D'accord. Ben, je vais t'aider, tu vas avoir l'information parce que c'est important qu'elle les ait. Je vais compter à 3 et tu vas prendre l'information. 1, 2, 3. Et c'est clair pour toi. Alors, qu'est-ce qui te vient? C'est relié à la survie. Oui. C'est-à-dire Il y a le poids du temps. le poids du temps? Est-ce que ça veut dire quoi? Qu'elle trouve que le temps passe trop vite et que ça lui fait peur? C'est quoi exactement? Ouais, c'est une peur liée au temps, de ne pas avoir assez de temps, effectivement que le temps passe trop vite. Ouais. Donc il y a un travail à faire sur l'acceptation, sur le lâcher-prise, Ouais, sur la confiance. sur la confiance en soi, le lâcher prise, l'acceptation de D'accord. ce qui est. Ok. Et comme c'est lié aux genoux, aux jambes, est-ce que ça a un lien aussi avec l'apport d'avancée quelque part? Comment est-ce que tu peux dire? J'ai pas compris. Comme c'est dans les jambes, est-ce que c'est lié aussi à l'apport d'avancée ou quelque chose comme ça? Difficulté d'avancer dans la vie ou est-ce qu'il y a quelque chose comme ça ou pas? Ouais, il y a une idée que t'as peur de pas avoir assez de temps pour faire ce que t'as à faire, pour ne pas être assez fort pour traverser les choses. D'accord. Ok. Donc il va falloir travailler un peu plus la philosophie
d'accepter les choses telles qu'elles sont et de savoir qu'on fait de notre mieux avec le temps qui nous est imparti. Oui, la philosophie, c'est mental. Oui, bien sûr, mais travailler sur ce lâcher-prise et sur l'acceptation. Il y a une idée de le vivre dans le cœur, cette acceptation, mais Mhm. pas juste de se le dire. Mhm. Ok, très bien. Alors maintenant, Michel a eu un zona dernièrement, bon, qu'elle n'a plus. Mais regarde à quoi est-ce que c'est dû. C'était dû au parasite. C'est le parasite. D'accord. Ok. Très bien. Alors, une dernière chose. Elle a un petit-fils qui est né en 2012. Voilà. Et donc qui a un retard moteur, dans le langage également. Retard cérébral. Il s'appelle Anthony. J'aimerais que tu prennes l'information, que tu regardes qu'est-ce qui fait que cet enfant ait ses retards, ait ses problèmes. Qu'il en est la cause. Il y a, il y a une cause en deux parties. Il y a des éléments chimiques qui ont pu provoquer ça. Oui. Et il y a aussi une idée d'incarner quelque chose de différent. De vivre son expérience d'une manière différente. Tu veux dire que c'est un choix de son âme, de son être? Ouais, mais disons que ça aurait pu être moins, mais il y a une histoire d'éléments chimiques qui a un peu aggravé le truc. Et qu'est-ce que c'est que ces éléments chimiques? C'est dû à quoi en fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Des molécules. D'accord, molécules chimiques. Mais c'est quoi? Des médicaments qu'il a absorbés, des vaccins? Est-ce que c'est au niveau de la mère? Est-ce que c'est déjà dans intra-utérin? Regarde qu'est-ce qui s'est passé exactement. J'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on lui a inoculé ou fait absorber. À quel moment? Il avait quel âge là? Il était petit, vraiment petit. D'accord. Euh, Quand tu dis inoculé, ça pourrait être une piqûre, tu veux dire? oui, Ça peut être un vaccin? j'arrive pas à bien voir. Je dirais oui, mais j'ai pas d'assurance que ce soit le vaccin ou un médicament qu'il a absorbé. D'accord, ben, je vais quand même t'aider, je vais compter jusqu'à 3 et tu vas avoir l'information clairement. Un, 2, 3. Regarde, à ce moment-là, regarde qu'est-ce qui se passe. Au moment où cet élément chimique entre dans son corps, regarde par quel moyen. J'ai l'impression que c'est un vaccin. Un vaccin, d'accord. Ok. Donc de toute façon, cet événement était prévu par son âme, c'est ça que tu veux dire? Oui, oui, de vivre cette expérience-là. D'accord, donc le Mais vaccin ça a été un peu aggravé. aggravé par le vaccin, d'accord. Ok, très bien. Appelle Anthony, appelle-le devant toi, dis-lui qu'il se présente devant toi. C'est bon. Comment tu le vois? C'est un enfant, tout petit. Enfin, petit. Je le vois comme s'il avait 2-3 ans. D'accord, ok. Il est conscient d'être devant toi là? Son âme, oui. Identifie-le, regarde s'il s'agit bien de lui.
Ok. Demande-lui s'il peut exprimer quelque chose à Michel pour lui faire comprendre cette situation. Il dit de pas s'inquiéter. Pas s'inquiéter? D'accord. Ok. Demande-lui s'il a besoin de quelque chose. Je suis bien. Ok. Bon, on va le laisser repartir. Voilà. Remercie-le d'être venu et on le laisse repartir. Ok, maintenant comment est-ce que tu vois Michel avec tout le travail que nous avons fait maintenant? Regarde-la énergétiquement et dis-moi comment tu la vois. Elle a toujours cette belle lumière bleue. D'accord. Ça fait un peu un bleu électrique. Et d'où vient cette lumière? Regarde. Tu peux développer ta question? Oui, cette lumière bleue, c'est quoi? C'est son aura? Qu'est-ce que c'est exactement? D'où vient ça? Ça émane d'elle. D'accord, ok. Et qu'est-ce qui fait qu'elle émane cette lumière d'eau bleue par rapport à d'autres personnes qu'on a pu voir? Qu'est-ce qui fait qu'elle a une lumière bleue? Quelle est son origine? Elle est dans une énergie où il y a une envie de découvrir des choses et de le communiquer. D'accord, ok. Est-ce que en tant qu'âme, elle vient d'une sphère particulière, de certaines étoiles, constellations ou autres, qui la spécifient? Elle te répond de partout et de nulle part. D'accord. Ok. C'est une bonne réponse. En tout cas, elle a de l'humour. Hein. Très bien. Ok. Alors, est-ce qu'elle a quelque chose à communiquer à Michel avant donc Michel qui regarde et écoute maintenant? Est-ce qu'elle a quelque chose à lui dire qui serait important pour elle? Ouais. Elle lui dit namasté et qu'en gros, tu avances là où il faut. En gros, elle est contente. Quoi. D'accord. Est-ce qu'il y a quelque chose que je n'ai pas fait, que je devrais faire dans cette séance pour elle? Ok. C'est une âme hein, qui te parle. Hein, donc, Oui, oui, oui. ben, elle te dit en gros d'ouvrir ton chakra cœur et de lui envoyer un peu d'énergie, d'amour. Pour elle, c'est plus efficace que bien des choses. D'accord. Alors, est-ce qu'elle peut ouvrir son chakra du cœur et recevoir sa propre énergie d'amour? Elle rigole et l'énergie de sa propre source? Elle rigole et elle envoie. Très bien. Que l'on se souvienne que nous sommes autonomes et souverains et qu'on n'a rien à recevoir de l'extérieur. Ok. Bon. Elle te répond quelque chose. Oui, qu'est-ce qu'elle me répond? Elle te répond ce que tu vois comme extérieur, au final, oui, c'est toi. Bien sûr. Et oui, puisqu'on est tous un. Tu disais, vous disiez, Michel? Je ne sais pas, je rigole de moi-même. D'accord. Je me rends pas compte dans le concret. Avant de clôturer cette séance, vous avez quelque chose à ajouter ou pas, Michel? Pour la maison, je voulais savoir si énergétiquement. Ah, d'accord. Eh ben, on va regarder. Bah, vas-y, Kouma. Fais le tour de la maison. Regarde énergétiquement comment tu la vois.
Alors pour m'aider un petit peu, c'est pas un appartement, c'est une maison individuelle. Non, non, non. C'est un rez-de-chaussée d'un immeuble. Rez-de-chaussée D'accord, d'un bon, immeuble. je suis pas au bon endroit. D'accord. Alors vas-y, va dans son espace ici et maintenant. Ok. Il y a quelque chose à faire au niveau de la chambre. Ah, qu'est-ce que tu y vois? Vas-y, regarde. Juste pour essayer de bien me situer, pour être plus précis, est-ce que votre lit, le pied du lit, à sa droite, il y a bien la porte? Il y a quoi? On n'a pas compris, Kuma. Quand tu regardes les pieds du lit, comme si tu étais couché sur le lit et que tu te relevais un peu, au niveau des pieds du lit, est-ce que la porte, elle est à droite? Il y a une porte-fenêtre. À droite. Et à gauche. Une porte à gauche et une fenêtre à droite. D'accord, ok, c'est l'inverse. Et qu'est-ce que tu y vois là, Michel? Kuma? Alors, au niveau de l'angle de la porte, il y a un truc, je sais pas comment dire autrement, mais c'est comme s'il y avait un tas de caca là. Il y a un truc qui dégage une sale énergie. Et d'où est-ce que ça vient ça? Quelle est son origine? Regarde. C'est des émotions qui sont entassées, des émotions négatives. D'accord, ok. Bon, bah tu procèdes au nettoyage, tu dissous tout ça, tu nettoies. Voilà. Est-ce que vous arrivez à bien dormir la nuit? Je me réveille souvent la nuit. Je me réveille des fois à 4 heures du matin. Je dors pas bien. D'accord. Bon, le parasite, il avait construit comme un nid énergétiquement au-dessus de la tête. D'accord. Ah, Donc Ok. juste en dessous, juste en bas des oreillers. Donc je vais nettoyer ça. D'accord. ah. Tu me diras quand c'est fini? Ça c'est bon. Et Ok. sinon il y avait une accumulation aussi d'énergie au niveau en dessous du lit, D'accord. au milieu. Ok. Donc, tu nettoies tout ça. C'est bon. Maintenant, regarde dans les autres pièces si tu vois d'autres choses. Non. Parfait. Alors, sur le compteur général, tu vas installer un magnifique diamant. Donc, qui va rayonner dans tout le circuit électrique. Tu mets un beau diamant sur le compteur général qui va rayonner sur tout le circuit électrique que tu vas programmer pour la santé, l'équilibre, la joie, l'abondance. C'est bon. Voilà, qui rayonne dans tout l'appartement. Comment est-ce que tu vois l'énergie? Comment vois-tu l'énergie de l'appartement maintenant de Michel? C'est mieux. C'est mieux ou c'est bien? Bah, c'était pas super horrible finalement. Donc, D'accord. c'était mieux. Donc comment tu vois cette énergie alors? Tu vois une belle énergie ou... Là où c'est vraiment bien, c'est la chambre.
Oui, Mais au niveau du reste, c'est juste rehaussé. d'accord. Ok. Et qu'est-ce qui fait que c'est moins bien de le reste? Qu'est-ce qui fait que une partie soit mieux que C'est l'autre? pas, c'est pas que c'est moins bien, c'est que les autres parties étaient déjà mieux en énergie. Ah, d'accord, Donc ok. ça fait un contraste. Ok. Donc maintenant, c'est harmonisé partout avec une belle énergie, c'est ça? Ouais. Très bien. Ok. Il y a comme des pastilles ou des étincelles dorées. D'accord. Regarde s'il n'y a, il y a pas de portail ou quoi que ce soit dans l'appartement, hein, qui ait pu permettre des accès. Non, par contre, il y a un truc qui me vient quand même. Oui, C'est d'aérer un petit peu plus. Au moins pendant quelques temps. aéré, d'accord. Ok. Parce que ça aide à mieux faire circuler l'énergie, surtout dans la chambre. Donc aéré souvent alors. Ok. Bon, Kuma, est-ce que tu es prêt pour le retour? Ouais. Très bien. Tu vas demander donc à Michel de s'arranger pour intégrer toute cette séance dans son corps, dans son esprit, dans toutes les parties d'elle, dans sa biologie. Tout ce qui a été fait maintenant s'intègre parfaitement dans toutes les parties d'elle. Dans les compréhensions, dans les apprentissages, dans les changements. Tout ce qui s'est produit maintenant s'intègre dans toutes les parties d'elle. Comme un téléchargement. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. Très bien. Tu es prêt pour le retour? Oui. Maintenant, tu n'entends plus que ma voix et rien d'autre. Tu es complètement seul avec toi-même et rien ni personne d'autre. Tu te déconnectes de tous et de tout. Je vais compter de 1 à 5 et à 5 tu reviens au présent, celui dans lequel je te parle. Tu reviens complètement dans ton corps et à ton esprit. 1. Tu reviens et tu peux te sentir glisser comme une main qui rentre tranquillement dans son gant. Tu t'ajustes, tu te centres, tu t'alignes et tu t'enracines. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon. 2. Maintenant, tu peux apprécier, savourer, déguster et te réjouir de tout ce que tu as accompli avec Michel. C'est bon. 3. Tu te sens de plus en plus présent dans ton corps et de tes pieds, tes mains, jusqu'à la tête. Et tu peux déjà remuer doucement, sentir la détente et la légèreté. Laisse la joie, le plaisir et la paix se manifester en toi. La sensation de toutes les parties de ton corps est de plus en plus présente et totale. C'est bon. 4. Tu peux sentir ton corps et ton esprit forts, lumineux, enrobés de sensations de paix totale, et tu te sens frais, léger et tranquille. C'est bon. 5. Tu peux ouvrir tranquillement les yeux. Voilà. Bonjour Kuma. Rebonjour. Re. Comment te sens-tu? Ça va. Ça va? Je Bon, me sens bien. très bien. Alors Michel, dites-moi, comment vous avez vécu cette séance alors? Mais bien, bien. Oui, est-ce que vous avez ressenti des choses pendant que... Un peu au pied. Oui, Voilà. Oui, je me sens bien, je me sens légère. d'accord. Très bien. C'est Vous... l'énergie qui recommence à affluer dans les pieds, puisqu'il y avait des trous qui créaient des fuites. Oui, il y a eu l'ancrage qui s'est fait, et, donc tout ça. D'accord. Et vous n'avez ressenti que ça ou il y a eu d'autres choses Bon, peut-être que j'ai moins mal ici. C'est vrai. J'ai moins de mal ici sur ce côté. D'accord. Ok.
Très bien, Michel. Eh bien, écoutez, de toute façon, nous allons rester en contact dans les jours à venir pour voir comment évolue l'intégration de cette séance. Parce que comme vous le savez, hein, il faut un certain temps que pour que tout ce qui s'est passé aujourd'hui donc s'intègre parfaitement. Hein. Donc je resterai en contact avec vous. Vous m'appellerez de temps en temps pour savoir, pour m'informer de ce qui se passe. Voilà. Est-ce que vous êtes d'accord pour diffuser cette séance sur YouTube ou pas? Oui, moi je suis d'accord. On cache mon visage. En flouté, d'accord. Très bien, super, parfait. Eh bien écoutez, je vous remercie et puis je vous dis à bientôt, Michel. Et on s'appelle dans quelques jours. D'accord? Merci beaucoup. Et merci à toi, Kouma. Oui. Au revoir.